Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au journal. Une édition retardée de quelques minutes en raison de la retransmission en direct des séances parlementaires. Voici les titres de cette édition. Déploiement sur très haute instruction royale d'une opération humanitaire d'aide médicale destinée à la population de Gaza. 40 tonnes de produits médicaux que le souverain a bien voulu prendre en charge sur ce denier personnel. Marrakech suffoque aujourd'hui. Le mercure a flirté avec les 49 degrés. Une bien forte chaleur loin de dissuader les touristes venus nombreux profiter des douceurs du farniente marrakchi. Nous irons à leur rencontre. Enfin, nous vous ferons découvrir les œuvres hautes en couleurs et pleines de vie de l'artiste peintre Zineb Khbaj, exposée au cœur de la galerie Bab el-Kbir de la Kasbah des Oudaya. Les œuvres se déclinent en différentes formes et matières, toutes invitent à une réflexion autour de l'incertitude. C'est le grand titre de l'actualité. Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, a donné ses très hautes instructions pour déployer une opération humanitaire d'aide médicale destinée à la population palestinienne de Gaza. Voilà ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Cette aide ordonnée par Sa Majesté le Roi est composée de 40 tonnes de produits médicaux, contenant notamment des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité. Ces produits médicaux concernent aussi bien les adultes que les enfants en bas âge. Sa Majesté le Roi a bien voulu prendre en charge une grande partie de l'aide sur les deniers personnels du souverain. L'aide marocaine sera acheminée à travers le même itinéraire terrestre inédit emprunté lors de l'opération d'aide alimentaire déployée sur instruction du souverain au mois de Ramadan dernier, précise le communiqué. Ces opérations humanitaires de grande envergure au profit des populations palestiniennes viennent confirmer l'engagement effectif et la sollicitude constante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, en faveur de la cause palestinienne. Des aides qui sont donc arrivées aujourd'hui à bon port, de quoi prêter main forte à la population palestinienne meurtrie après plus de 8 mois de l'offensive israélienne. Sur place, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Rachid Le'Tabi, Fouad Al-Harj, Qais Mohsin et Youssef Mziani avec un commentaire de Iman Ablou. Une nouvelle opération humanitaire sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Ici, à la 3e base aérienne des forces royales air de Kenitra, une aide composée de 40 tonnes de produits médicaux fait le départ pour prêter main forte à la population de la bande de Gaza. Cette nouvelle aide humanitaire contient notamment des dispositifs pour la prise en charge des brûlures et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité. Ces produits médicaux concernent aussi bien les adultes que les enfants en bas âge. Sa Majesté le Roi a bien voulu prendre en charge une grande partie de l'aide sur les deniers personnels du souverain. L'aide marocaine sera acheminée à travers le même itinéraire terrestre inédit emprunté lors de l'opération d'aide alimentaire déployée sur haute instruction du souverain au mois de Ramadan dernier. 4 avions marocains en provenance de Kenitra ont atterri à l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv, avec à bord 40 tonnes de médicaments qui seront acheminés aux populations de Gaza via des camions à travers le passage de Karam Salim. C'est une nouvelle opération humanitaire qui succède à une opération similaire en mars dernier, où 47 tonnes d'aide humanitaire ont tout aussi été envoyées sur haute instruction royale. Des opérations humanitaires de grande envergure au profit des populations palestiniennes qui viennent confirmer l'engagement effectif et la haute sollicitude constante de Sa Majesté le Roi en faveur de la cause palestinienne. Une solidarité de tous les instants, authentique, dans une conjoncture pour le moins difficile. Un effort humanitaire au plus haut niveau pour apaiser les souffrances des populations martyrisées. Cette opération d'envergure montre de manière éclatante l'engagement constant et indéfectible du Royaume du Maroc à l'endroit du peuple palestinien, avec tout ce que cela implique comme forte charge historique, culturelle et humanitaire du Maroc en vue de parvenir à la solution tant attendue, celle de 2 États vivant côte à côte dans la paix et la coexistence.
بين سكان المنطقة بأكملها. Une nouvelle opération humanitaire qui vient confirmer, une fois de plus, l'engagement efficient et la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi en faveur de la cause légitime des Palestiniens. Pour rappel, le Maroc a été le premier pays à acheminer par voie terrestre son aide humanitaire sur haute instruction royale directement aux populations bénéficiaires depuis le déclenchement des hostilités dans la bande de Gaza en octobre 2023. Pour en parler, nous avons avec nous en direct Driss Issaoui, analyste politique. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Une nouvelle opération humanitaire sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Une illustration concrète des hautes valeurs humaines du souverain, seulement quelques mois après une aide acheminée par voie terrestre aux populations de Gaza. Que dit cette nouvelle opération sur l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi à l'endroit du peuple palestinien? C'est une confirmation de l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI vis-à-vis de la population palestinienne. C'est une décision qui a été prise par Sa Majesté le Roi pour faire en sorte, d'ailleurs de toutes les manières c'est une décision personnelle de Sa Majesté le Roi qui permet à cette aide d'arriver directement vers la population palestinienne. Et ça n'a pas été facile à faire. Ça a été toujours difficile, mais quoique d'autres pays, des pays importants à travers le monde entier, n'ont pas pu faire acheminer par voie terrestre. Il a fallu que ce soit le Maroc, que ce soit Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui prennent cette décision. Et de toutes les manières, Sa Majesté le Roi Mohammed VI est le président du comité Al-Quds. Il est en même temps le garant de la continuité de l'offre que fait le Beit Mal Al-Quds à la population palestinienne. Et ça, c'est un travail extraordinaire. Nous le constatons, nous le savons, et tout le monde le sait, le monde entier le sait. 40 tonnes de produits destinés aux enfants, destinés aux personnes impotentes, aux personnes qui n'ont aucune source d'aide qui leur a été présentée. Je pense que dans l'histoire de ce conflit, on retiendra cette attitude courageuse, cette attitude sereine du roi Mohammed VI, du royaume du Maroc vis-à-vis de la population palestinienne. Et c'est quelque chose d'inédit et nous le remarquerons, nous allons le noter avec beaucoup de fierté en disant que c'est le Maroc qui a pu effectivement ouvrir la voie vers une solution civile, une solution de paix, parce que le Maroc est un pays pacifiste. Ce n'est pas un pays qui pérore à longueur de journée pour ne rien dire. Et cette fois-ci, les aides contiennent des produits médicaux qui sont acheminés par voie terrestre. C'est dire qu'il s'agit là d'une opération à caractère exceptionnel. Ces aides passeront via le passage Karam Abou Salim. Quelle est la symbolique de cette opération terrestre ? Je pense que ce qui a été fait, et cette opération, comme vous l'avez souligné, qui est destinée aux enfants, destinée aux grands brûlés, aux diabétiques, aux personnes qui n'ont aucun moyen de se faire, disons, de se faire aider, je pense que ça restera, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'histoire et dans la mémoire collective de tous les Marocains et les Marocaines, et de toutes les manières. Tous les peuples arabes retiendront que le royaume du Maroc est un pays calme, est un pays stable, est un pays qui cherche la paix par tous les moyens. Et de toutes les manières, cette aide qui est partie directement aux populations concernées, je pense qu'elle sera bien reçue, bien entendue par la population palestinienne à Gaza et tous ceux qui ont été privés du droit de se faire soigner. Je pense que c'est une chose extraordinaire que nous sommes en train de vivre actuellement sous l'effet de cette décision, disons, exceptionnelle. Parce qu'en fait, le Maroc a réussi quelque chose d'exceptionnel. C'est d'ouvrir une voie terrestre directe. Parce que tous les pays qui ont essayé d'emmener des aides à Gaza, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
ils les ont fait parachuter en haut par les avions. Mais aujourd'hui, nous avons une aide qui va aller directement aux responsables palestiniens qui vont recevoir ces médicaments et les diriger vers les populations qui en ont grandement besoin actuellement. Venons-en maintenant à la nature des aides acheminées pour cette nouvelle opération. Il s'agit d'aides médicales importantes, 40 tonnes. Un commentaire sur la nature de ces aides dans cette conjoncture difficile qui enregistre tous les jours un nombre croissant de blessés et de victimes dans la bande de Gaza. Vous savez, il est extrêmement difficile de parler de cette situation sans évoquer la gravité de la situation au niveau de ce pays. C'est un peuple qui est meurtri. C'est un peuple qui a été privé de tout moyen de se protéger, de se soigner. Et là, on leur apporte des choses qui ont une valeur inestimable. C'est des médicaments de première nécessité, je vous l'ai dit, pour des brûlés, pour la traumatologie, pour les diabétiques, pour les gens qui ont extrêmement, c'est vrai, véritablement des aides qui n'ont pas été, c'est-à-dire qui ont été envoyées avec une précision formidable et importante. Et les Marocains qui sont sur place, ou ceux qui sont partis d'ici, vont veiller à ce que ces produits, qui sont surtout des produits médicaux, des produits de première nécessité, vont atteindre les populations qui en ont besoin. Malheureusement, le Maroc ne peut pas changer le cours des choses, mais le Maroc a fait les choses sur le plan symbolique. Quand il a créé une relation avec Israël, ce n'était pas parce que lui voulait que Israël soit vainqueur. Non, le Maroc a fait ça pour préserver la population palestinienne. C'est un geste vis-à-vis de la population palestinienne qui reçoit ces aides de manière directe du Royaume du Maroc et qui continueront de toutes les manières. Je vous l'ai dit, ce n'est pas la dernière fois. Sa Majesté le Roi a ordonné d'envoyer ces aides déjà au mois de Ramadan dernier. En 2023, c'était la même chose. Et l'année d'avant, c'était la même chose. Donc, nous savons que le Royaume du Maroc n'arrêtera jamais d'aider les frères palestiniens dans la situation qui les préoccupe. Ils sont aujourd'hui véritablement les grandes victimes de cette guerre qui a été imposée par les Israéliens, surtout par Benjamin Netanyahu et son équipe. Driss Issaoui, analyste politique, merci d'avoir été parmi nous. Et à Gaza, toujours pas de répit. Des bombardements visaient ce territoire assiégé, et cela après l'annonce par le Premier ministre israélien que la phase intense des combats était sur le point de se terminer, notamment à Rafah, mais que la guerre contre le Hamas se poursuivrait. L'offensive israélienne a aussi provoqué une escalade militaire à la frontière nord d'Israël avec le Liban, entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, qui fait craindre une extension du conflit. Retour chez nous, la canicule sévit toujours, notamment à Marrakech, où en une journée, il est difficile de mettre le nez dehors. Une chaleur suffocante bien partie pour durer. Aujourd'hui, le mercure a atteint des pics 49 degrés enregistrés, un record qui ne semble pourtant pas dissuader les touristes. Soumia Belayaché et Maria Oued. Sur la place Jem El-Fna, le soleil tape fort sur le bitume et le mercure s'affole. Avec des températures avoisinant les 45 degrés Celsius, la vie suit son cours au rythme des saisons. Loin d'être effrayés par la canicule, les touristes s'acclimatent avec philosophie à leurs vacances d'été. We live in Virginia, USA, so it's still a little like
Nous habitons en Virginie, par conséquent nous sommes habitués à la chaleur. Ici il fait très chaud également, mais cela n'enlève en rien le charme de la ville et du voyage. Nous venons d'arriver sur la plage Jam El Fna et nous allons profiter à notre rythme de la Médina. Dans les ruelles de la Médina, il fait beaucoup moins chaud, 3 degrés en moins que sur la place. Aux heures les plus chaudes, le mercure peut afficher jusqu'à 49 degrés. Il y a beaucoup de touristes en ce moment et ce malgré la chaleur. Les voyageurs étrangers aiment quand il fait très chaud. Mais attention, quelques règles de sécurité se doivent d'être respectées pour éviter le coup de chaud. Parmi lesquels bien s'hydrater, porter une casquette ou un chapeau et éviter les visites en plein air aux heures les plus chaudes de la journée, à savoir entre 13 et 17 heures. Je sais qu'à Marrakech, il fait généralement très chaud en été, mais j'étais loin d'imaginer à quel point la chaleur est étouffante. Étant donné que j'habite à El Jadida, l'une des villes les plus fraîches du Maroc, vous pouvez imaginer dans quel état je me trouve actuellement. Mais que l'on se rassure, le mercure devrait connaître une légère baisse des températures dès demain, avec une moyenne de 34 degrés Celsius, de quoi souffler un peu plus avant la prochaine vague de chaleur. Et si certains privilégient des destinations mythiques comme Marrakech, d'autres optent pour des villes balnéaires comme Tanger. En ce début d'été, la cité du Détroit est prise d'assaut par les touristes. Des visiteurs venus des 4 coins du royaume profitaient de sa baie maritime, ses infrastructures et ses potentialités naturelles et touristiques. Saïd Najah et Zakaria Moukin Billah. Niché face à l'océan, ce site d'estivage de Tanger se prépare à accueillir une forte affluence avec le lancement de la saison estivale. Ses points forts, villas, piscines et résidences haut standing édifiées dans un environnement verdoyant. En cette période, le personnel est à pied d'œuvre. Inventaire des chambres, entretien et nettoyage, des efforts soutenus sont déployés en ce début de saison estivale. Depuis les vacances de Eid Adha, l'affluence va crescendo. Nous veillons au bien-être des clients à travers une série de mesures. Nous commençons la maintenance de l'établissement 2 mois avant le début de la saison estivale. Notre établissement offre aussi des activités externes telles que le paintball, le karting, l'équitation et des balades en bateau. Nous sommes arrivés de l'étranger avec ma famille. Nous avons prévu de passer 2 mois chaque année au Maroc pour permettre aux enfants d'apprendre la langue et de connaître leur pays d'origine. Dotée d'établissements touristiques de haut niveau, la ville de Tanger est une destination de choix. Les établissements de villégiature se multiplient, comme les aquaparks qui sont des sites prisés en ces temps de forte chaleur. Nous avons opté pour ce parc aquatique connu à Tanger pour nous rafraîchir un peu. Tout se passe bien. Nous sommes des habitués de ce parc. Nous sommes là depuis les vacances de l'Aïd. Nous sommes arrivés pour les vacances en compagnie de la famille et des amis. Il fait chaud mais le climat est parfait. Avec l'arrivée de la saison estivale, la cité du Détroit est investie par des nombres importants de visiteurs. Ses atouts naturels et touristiques, ses infrastructures et son offre d'accueil variée en font une destination touristique des plus prisées au niveau national. Retour de la semaine du cheval, le Royal Complexe des sports équestres et Tabourida de Dar Salam à Rabat abritera du 29 juin au 7 juillet prochain la 39e édition de la semaine du cheval, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. 400 couples composés des meilleurs cavaliers et chevaux issus de différentes régions du royaume participeront à cette édition qui comprend 21 compétitions de saut d'obstacles et de dressage. De l'art à présent avec cette exposition qui porte la griffe de l'artiste peintre Zine Qbaj. Des œuvres aux multiples couleurs, matières et techniques. Une profonde réflexion autour de la notion de l'incertitude. Adnal Harras et Zakaria Moukin Billah avec Iman Eblo. Et si l'invisible devenait visible et le certain incertain? Un jeu audacieux auquel s'est prêté Zine Qbaj. Et c'est tout le jeu de la vie qui a guidé les pas de la plasticienne. Pour elle, ce jeu se joue et se vit pleinement le long du chemin de l'existence de tout un chacun, tout accepté dans le lâcher-prise, dans la quête insatiable de soi, de la vérité, aussi relative qu'elle soit.
J'ai voulu traiter du thème de la notion d'incertitude, comment j'interagis avec elle, comment je peux travailler sur cette notion pour en modifier en fait sa perception et arriver donc à la voir comme une force motrice et créatrice dans la vie plutôt que quelque chose d'angoissant et de déconstructeur. Et donc mon langage de l'incertitude, c'est ces lignes-là qui du coup représentent toutes les décisions, actions et choix qui dessinent le cours de nos vies. Et donc ces lignes-là, vous le verrez au sein de cette exposition, avancent et vivent librement et évoluent au cours de l'exposition justement à l'image de l'évolution de ma perception de cette notion. Cette exposition, elle tourne autour de la notion de l'incertitude. Elle se veut d'être comme un voyage autour de cette notion qui au départ nous limite, mais par la force de cette déconstruction de la réalité permet de plonger l'artiste dans sa force créatrice et de dévoiler les œuvres qu'on dévoile aujourd'hui, qui sont pleines de couleurs, de techniques et dans une exploration de matière assez importante. L'exposition se dévoile comme un voyage lumineux et coloré à travers des œuvres pleines de vie, à la recherche de la force créatrice de sa propre réalité. Une réalité changeante, instable, au gré des expériences et des vécus sous tous les angles. L'artiste y invite le visiteur à une interactivité faite de sens et d'essence. J'ai voulu que le spectateur soit imprégné par ses sens et que l'exposition soit un peu interactive et ludique. Donc j'ai créé une version digitale des tableaux avec l'utilisation de la réalité augmentée pour que les personnes arrivent à voir une réalité autre que la réalité primaire et brute que l'on voit. Touch the untouchable, see the unseen, feel the invisible. Qui a toujours, en fait, en travaillant sur nos sens, on peut arriver à créer une autre réalité. Une exploration profonde qui se dessine devant les yeux. Un jeu de la vie comme on aime ou comme on aimerait qu'il soit. Pétri de magie et de rêves. Une dynamique ponctuée d'étincelles aux couleurs de la vie. De la musique pour finir avec ce concert inédit qui nous fait remonter le temps d'environ 56 ans. Hier, la légendaire diva Kulthum a fait son grand retour sur scène sous forme d'hologramme. C'était au Théâtre National Mohamed V de Rabat pour une soirée nostalgique exceptionnelle, l'une des plus belles soirées d'ailleurs. 1h30 de pur enchantement, l'astre de l'Orient a offert une sélection spéciale de ses chefs-d'œuvre intemporels au public, captivant l'auditoire avec des interprétations variées de ses célèbres chansons comme Alf Leila wa Leila ou encore Les Safakir. Écoutez. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente idée des programmes sur Al-Oula.